bien-aimé. Tu es le plus beau. On va dire parmi des milliards, parce qu'il y a plusieurs milliards de personnes dans ce monde. Mais lui, le seul, c'est le plus beau. Oh oui, oh mon bien-aimé. Tu es parmi des milliards, des milliards. J'ai observé, j'ai proclamé aujourd'hui, je peux attester aujourd'hui que sur toute la terre, parmi les 9 et quelques milliards que nous sommes, Seigneur, il n'y a que toi qui es le plus beau, il n'y a que toi qui es digne d'être célébré, il n'y a que toi qui es digne d'être élevé, il n'y a que toi qui mérite que nous puissions, Seigneur, tourner nos regards vers toi, Seigneur. Seigneur, que ma langue soit comme la plume entre les mains de la ville écrivain, afin que je puisse décrire, afin que je puisse montrer mon amour pour toi, ma passion pour toi, ma dévotion pour toi. Oh, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliards, des milliards. Oh, mon bien-aimé, mon objectif de chaque instant, c'est toi seul Jésus, c'est toi seul mon Dieu. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi. Rentre dans la contemplation mon frère.
plus fort, plus fort. Je vis dans le ciel une foule nombreuse qui proclamait les louanges à la gloire de celui qui a été élevé. Alors dis-lui à toi, joignons les anges ce matin, élevons notre Dieu, élevons notre Sauveur ce matin. Oui, à toi Seigneur, à toi mon Dieu, jamais. Oui, la chorale Seigneur Père, on se joint à toi ce matin pour proclamer, déclarer tes grandeurs au milieu de nous. Jamais, tous ensemble à toi, à le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire à jamais, amen, toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire à jamais, à toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire à jamais, une dernière fois à toi. à toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire à jamais, amen. Invite son règne dans ce lieu. Invite son règne dans ce lieu. Invite son pouvoir. Invite-le à prendre le contrôle, la direction de ce moment et à prendre la direction de ta vie. Oh, ce matin, Seigneur, nous t'invitons. Celui qui dirige toutes choses, Seigneur, pour ta sainte et gloire. Celui qui transforme nos cœurs au fur et à mesure par la parole et par l'esprit. Celui qui nous rend chaque jour un peu plus semblable à toi. Et celui qui a pour nous des projets de paix. Et celui qui nous conduira, Seigneur, pour véritablement, Seigneur, un jour te rencontrer tel que tu es. Alors merci, Seigneur Père, ce matin. Nous te contemplons ce matin. Nous admirons, Seigneur, ta grandeur. Merci, Père, pour la grâce que tu nous fais d'être présents tous ensemble ici aujourd'hui. Alors merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire et accomplir. Reçois nos acclamations ce matin. Reçois nos cris d'exaltation. J'ai dit, reçois nos cris d'exaltation. On qu'on l'élève au-dessus de tout. On reconnaît sa grandeur. On connaît son autorité. On connaît sa puissance. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et accomplis, Seigneur, au milieu de nous. Reçois, sois adoré, sois exalté, sois reconnu au milieu de nous. Au siècle des siècles, Seigneur, et pour toujours, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu prends le contrôle et tu prends la direction. Seigneur, nous te recommandons ce moment encore de la grâce, Seigneur, d'entendre ce que toi tu dis à ton Église, Seigneur. Alors, Esprit de Dieu, prends le contrôle. Dirige toutes choses, Seigneur, pour la seule gloire de Jésus. Viens confirmer les paroles que le Seigneur veut pour nous donner ce matin. Rappelle-nous ces choses, Seigneur, que nous devons connaître, afin que nos vies soient pour ta gloire. Oh, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli. À lui la gloire, au nom de Jésus. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Acclamons encore notre Dieu. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés, encore une fois, bienvenue à toutes et à toutes pour ce moment de culte. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être ici. Et comme nous l'avons dit au premier culte, nous reprenons les cultes en local par la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur a une parole pour toi ce matin, une parole pour nous tirer, pour nous donner d'aller de l'avant, une parole pour nous faire progresser dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, nous acclamons déjà le Seigneur pour sa présence. On acclame déjà sa parole qui transforme, sa parole qui change. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait, tout ce que tu as accompli. Alors que tu es en train d'acclamer, on va acclamer ce que Dieu fait en ce moment dans la famille Impatient Chrétien. Je vous conseille d'écouter ce que l'apôtre de la maison, l'apôtre Yvonne Castronou est en train de faire en Guadeloupe. C'est juste excellent. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur qui est en train de transformer toute la francophonie? Est-ce qu'il y a des Guadeloupéens ici? Est-ce qu'il y a des Guadeloupéens de cœur ici? Alléluia. Amen. Le Seigneur fait des grandes choses au travers de la vie de son serviteur. Donc portons-le en prière
afin que la parole soit annoncée dans toute la francophonie et au-delà, dans le nom de Jésus. Amen. Alors tu vas se tourner vers ton voisin. Tu vas dire, voisin, est-ce que tu as entendu ce que Dieu a dit la semaine dernière? Il a dit, fais la guerre à ces mauvaises pensées. Et ce matin, Dieu va t'équiper, Dieu va t'armer, et tu vas faire, tu vas renverser, toutes les forteresses qui s'opposaient à toi, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, acclame notre Dieu. Et nous pouvons prendre place. Alors, comme ton voisin l'a dit, parce qu'il a regardé ses notes de la semaine dernière, n'est-ce pas, voisin? Et notes de la semaine dernière, on a dit, faites la guerre aux mauvaises pensées. Et ce matin, nous voulons continuer sur cette thématique et nous voulons dire, faites la guerre aux mauvaises pensées par l'arme de la vérité. Alléluia. Et nous voulons comprendre ce matin, on va revenir sur l'importance de la pensée. On va réaliser que le diable, bien aimé, le diable est méchant. Le diable est méchant. Il ne veut faire qu'une seule chose, dévorer notre vie. Et il utilise les pensées pour mettre notre vie à terre. Mais par la grâce de Dieu, ça c'était hier. Aujourd'hui, on se relève dans le nom de Jésus. Et nous verrons ensemble une arme importante que nous devons avoir, c'est la vérité. Et nous allons voir ensemble comment ça se fait que cette vérité n'arrive pas à être imprégnée dans ton cœur. Mais ça, c'était avant, ça va changer à la fin de ce culte par la grâce de Dieu. Amen. Alors, nous avons parlé la semaine dernière de l'importance de faire la guerre aux mauvaises pensées. Et on a expliqué que, bien aimé, que tout commence d'abord à l'intérieur de toi. Tout commence dans ton système de pensée. Lorsque le système de pensée est renouvelé, bien aimé, il faut du temps, mais au fur et à mesure, ça va se manifester à l'extérieur. Alléluia. Mais tout commence à l'intérieur. Et on a expliqué que celui qui tient tes pensées, bien aimé, première chose, il tient ta vie spirituelle. Comme le pasteur Yvan l'avait expliqué, par les inquiétudes, le diable peut faire en sorte que notre vie de spirituelle peut prendre un coup. Parce que lorsque tu t'inquiètes, au fur et à mesure, ton esprit t'alourdit et tu as du mal à prier, tu as du mal à rentrer dans la présence de Dieu. Donc on voit que par des pensées d'inquiétude, le diable peut faire en sorte que ta vie de prière peut baisser. Mais dis avec moi, ça c'était hier. Alléluia, parce qu'à partir de ce jour, tu ne t'inquiètes plus. Quelqu'un me dise un mot amen. Tu ne t'inquiètes plus, tes regards sont focalisés sur le Seigneur. Alléluia. Et par conséquent, celui qui tient ta vie de prière tient aussi ton présent, ce que tu vis. La Bible nous dit ceci en Proverbe 15, verset 15, dans la version Semeur, il dit ceci: pour l'affliger, tous les jours sont mauvais. C'est-à-dire pour celui qui est triste constamment, tout est mauvais. Lorsqu'il commence la journée, il a l'impression que la journée va être compliquée, que la journée va être difficile, que ça va être encore des épreuves, encore et encore. Mais la Bible nous dit que pour celui qui a le contentement dans le cœur, notre version dit pour celui qui a le cœur content, c'est-à-dire celui qui a appris à se réjouir de tout ce qu'il a, pour celui-là, il est toujours en fête. Alléluia. Parce que quand j'apprends, bien aimé, à rendre grâce à Dieu pour toutes choses, je sais être heureux de ce que j'ai aujourd'hui. Peut-être c'est pas encore, ça ne me satisfait pas pleinement, mais je sais rendre grâce à Dieu pour tout ce que j'ai. Alléluia. Ce matin, par la grâce de Dieu, tu as pu prendre une douche. Bien-aimé, sois content, sois heureux. C'est une grâce de la part du Seigneur. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Ce matin, tu as pu prendre la voiture ou tu as pu prendre le train. Ou pire, tu as pris tes doubles pieds. Bien-aimé, sois heureux. Quelqu'un me dise un bon amen. C'est une grâce de la part du Seigneur. Alléluia. Et bien-aimé, on doit apprendre le contentement. Alléluia. Et refuser ces pensées qui te disent... J'ai regardé une fois une vidéo sur les réseaux sociaux, parce que des fois il y a des bonnes choses sur les réseaux sociaux. Il y avait un homme qui était là dans une belle voiture, et alors qu'il était à côté de son chauffeur, le chauffeur dit: ah, tu dois être content, non, tu as réussi dans ta carrière de sportif, et tu as une belle voiture. Et il était là: oh oui, mais si seulement j'avais un jet privé, ce serait bien aussi comme l'autre. Et alors là, un autre homme à côté vient, passe à côté, lui dit: waouh, mais vous avez une belle voiture et tout ça. Ah, j'aimerais bien avoir une belle voiture parce que moi j'ai un petit taco.
Et là, il a réalisé, ah non, c'est une grâce d'avoir une belle voiture. Et celui qui se plaignait d'avoir un taco, il vient vers sa voiture, il loue sa voiture, il n'est pas content, il dit, ouais, moi aussi, je voudrais bien avoir une belle voiture comme l'autre. Et il s'assoit dans sa voiture, et quelqu'un en vélo arrive et lui dit, waouh, vous avez une voiture, j'aurais aimé avoir une voiture. Parce que chaque jour, je dois pédaler pendant 10 km pour aller au travail. Alléluia. Amen. Et à ce moment-là, l'autre il dit, ah ouais, mais finalement, je suis quand même bien loti. Merci pour la voiture. Alléluia. Même si ça taco, merci. Et celui qui a le vélo commence à pédaler et tout ça, fâché. Il dit, moi aussi, j'aime bien avoir une voiture comme ça, je pourrais me déplacer correctement. Et là, il tombe sur une dame qui est maintenant sur son fauteuil roulant. Il dit, ah super, vous avez un vélo. Et après, il dit, j'aimerais bien aussi avoir la possibilité de pouvoir pédaler aujourd'hui, mais je ne peux pas le faire. Et là, il dit, ah, je suis vraiment bien loti. Oh, bien-aimé, tu es bien loti. Quelqu'un me dise un beau amen. Tu es bien loti, alléluia, amen. Sois toujours content de ce que tu as. Il y a plus demain, mais rends grâce à Dieu déjà pour le peu qui est là. Rends grâce à Dieu pour les 2 poissons et les 5 pains. Dieu va les multiplier. Rends grâce à Dieu pour les petits changements de la vie. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour tous ces changements. Que quelqu'un me dise un beau amen. Alléluia. Que tu sois toujours dans l'allégresse de Dieu dans le nom de Jésus. Parce que le psaume 118, verset 24 dit ceci, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Elle est pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Que ce dimanche soit un sujet d'allégresse et de joie pour toi, dans le nom de Jésus. Psaume 118, verset 24. Alléluia. Bien-aimé, si tu comprends maintenant l'importance de faire attention à tes pensées. Et encore plus, celui qui tient tes pensées tient aussi ta santé. Alléluia. Ils ont fait une corrélation, c'est-à-dire un lien direct entre la capacité à une personne d'être guérie rapidement par la qualité de ses pensées. Les personnes qui sont positives, on voit que lorsqu'elles passent par des moments de maladie, se rétablissent rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur, ils sont contents, ils sont joyeux, ils disent ça va aller par la grâce de Dieu. Je vais me rétablir par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le proverbe 18, 24 dit ceci. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Alléluia. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Une autre version dit ceci dans la version sommaire, il dit un bon moral permet de supporter la maladie. Mais si le moral est abattu, qui le relèvera? C'est-à-dire, ça nous montre que même si je passe par des moments de maladie, ça peut arriver, bien aimé. Mais je sais une chose, que mon Seigneur est vivant, que mon Rédempteur est vivant, qu'il a déjà payé le prix pour moi, quelles que soient les douleurs qui m'accablent, quels que soient même les verdicts des médecins. Oh, ça va aller, it is well, ça va. Je vais me relever. Celui de l'affliction n'est pas ton terminus par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Il y a un témoignage qui va venir derrière. Il y a quelque chose que Dieu va accomplir. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Bien-aimé, fais attention à la qualité de tes pensées. Et encore plus, celui qui tient tes pensées tient ton futur. Comme on l'a dit, ça commence à l'intérieur et ça a fini par se manifester à l'extérieur. Au fur et à mesure, on va le voir, que Dieu renouvelle notre pensée au fur et à mesure. Ce que Dieu veut que tu sois, tu vas le devenir. Ce que Dieu veut que tu puisses faire, tu vas le faire. Et ce que tu puisses obtenir, tu vas l'obtenir. Alléluia. Et la Bible nous dit en 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite, et c'est mon souhait pour toi, que tu puisses prospérer, prospérer à tous égards, dans tous les domaines de ta vie, et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors dis, voisin, fais attention à tes pensées. Alléluia. Amen. Et nous devons tous comprendre, c'est le deuxième point, que Dieu nous appelle à un renouvellement de la pensée. Il le dit en Jérémie 4, verset 14. Jérémie 4, verset 14. Il dit, purifie ton cœur, Jérusalem. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem. Afin d'être sauvé, c'est-à-dire de vivre le salut dans tous les domaines. Il dit, jusqu'à quand garderas-tu des pensées de malheur, dans la version du second 21. Le version 10, des pensées d'iniquité, des pensées qui sont contraires à sa volonté, et contraires à ses principes. Il te dit ici, enlève toutes ces pensées de malheur, toutes ces pensées de doute, toutes ces pensées qui te font croire que tu ne vas pas réussir. Toutes ces pensées qui te disent, tu dois rester là, tu ne dois pas faire trop de bruit. Bien-aimé, non, Dieu a le meilleur pour toi par la grâce de Dieu. Et Romains 12, 2 nous le dit encore plus, ne vous conformez pas. Une autre version dit, ne vous laissez pas mouler par le siècle présent,
Ne vous laissez pas mouler par ce que les médias vous disent. Ils vous disent il faut avoir peur, c'est la crise, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Oui, il y aura des choses qui vont arriver. Il y a des vents qui vont se lever. Il y a des tempêtes qui vont survenir. Mais par la grâce de Dieu, nous triompherons dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est ça qui dit, Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Par le renouvellement de nos pensées. Alléluia. Mais pourquoi on parle tellement du renouvellement de la pensée? Bien-aimés, note ceci, nous sommes la somme de toutes les paroles que nous avons entendues. Alléluia. Les pensées que tu as aujourd'hui, c'est à cause de ce que tu as entendu auparavant. Les convictions que tu as aujourd'hui, c'est à cause des paroles que tu as entendues dans ton enfance. C'est à cause des paroles que tu as entendues régulièrement. Et certains, bien-aimés, on nous a limités parce qu'on nous a dit ne va pas trop loin, ne cherche pas à vouloir trop de choses, n'aie pas des pensées trop élevées. Bien-aimés, ça change dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais le plus important, ce sont les paroles qu'on se dit à soi-même. Par soi-même, on a même posé des propres limites, des limites à notre vie. Certains se sont dit, je voudrais bien être médecin, mais parce que j'ai vu mes parents un peu trimés, oh, ils n'auront pas suffisamment d'argent pour que je puisse accomplir mes études. Bien aimé, ça c'est un mensonge dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc ne te fixe pas tes propres limites. Alléluia. Et on doit comprendre une chose, que lorsqu'on note les limites, bien aimé, tout devient possible. Lorsque les limites sont ôtées, on peut tout accomplir. Par exemple, la femme à la perte de sang. On avait mis des limites. On avait dit une femme qui a la perte de sang est maudite. Elle ne doit pas faire partie du peuple. Elle dit ça, c'est les limites que vous avez mises. Que vous avez mis. Mais moi, non. Moi, je vais prendre mon miracle. Vous me dites maudite, mais Dieu a une bénédiction pour moi. Alléluia. Alors, bien-aimé, je ne sais pas ce qu'on a dit sur ta vie, mais tu n'es pas maudit. Non, 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 non. Tu n'es pas maudit. L'autre jour, on était en train de sortir d'un endroit, on achetait des glaces avec ma femme. Et une dame qui nous a laissé passer, je dis merci madame et tout, on a payé. Et après, c'était dans un kiosque à côté d'un cinéma. Elle disait oui, je voulais prendre la place, mais je n'ai pas pu et tout ça. Elle dit, j'arrive pas. J'ai dit certainement je suis maudite. Je me suis arrêté, je dis, hey, non. Bien aimé, les gens se sentent maudits. Ils se disent tellement de pensées en eux-mêmes. Et ils disent, je ne peux rien faire. Ils se disent, je suis maudit, j'y arrive rien. Je n'y arrive pas. Bien-aimé, tu n'es pas maudit. Non, tu n'es pas maudit. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Quelqu'un me dise un bon amen. Il faut refuser ces paroles. Quand on refuse ces paroles de limitation, bien-aimé, le miracle est possible. J'ai dit, quand on refuse les limites, le miracle est possible. Alléluia. Parlons de la femme cananéenne en Matthieu 15, verset 22. La femme cananéenne, c'est la femme qui n'appartenait pas au peuple juif. Et Jésus, pour le moment, il devait venir juste pour les Juifs. Mais elle a dit, ça c'est une limite que vous avez posée. Moi, je refuse cette limite-là. Elle a insisté. Les disciples ont voulu la renvoyer. Elle a insisté. Elle a dit, non, moi je vais prendre mon miracle. Et même Jésus l'a un peu testé. Il a dit, on ne donne pas le pain des enfants aux petits chiens. Elle a dit, c'est pas un problème. Tu m'appelles petit chien, c'est pas un problème. L'orgueil pourrait dire, ah non, qu'est-ce qu'il me dit Jésus? Ah non, mais Jésus, moi j'ai mon miracle. Elle a dit, même les chiens mangent les miettes des pains, les miettes des pains des enfants. Alléluia. Elle a dit, je prends mon miracle. Même une miette me suffit. Elle a dit, Jésus a dit, voilà, toi tu as compris. On ne pose pas de limite. Elle a reçu son miracle dans le nom de Jésus. Bien-aimé, reçois ton miracle ce matin. Provoque ce matin Dieu ce matin. Provoque le Seigneur ce matin. Provoque-le ce matin. Alléluia. Amen. Parce que ce matin, tu t'es levé avec une pensée qui te dit, le miracle de Dieu, ça va venir de manière progressive dans ta vie. Bien-aimé, c'est une limitation. Le miracle, c'est pour aujourd'hui. Le miracle, c'est pour maintenant. Le miracle, c'est pour cet instant. Que quelqu'un me dise un bon amen. Le changement, c'est pour tout de suite. Que quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Dites-moi, plus de limites. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois être déterminé. Parce que je vais te dire une chose. Tu es la cible d'un dévoreur. Tu es la cible d'un homme méchant. D'un être méchant, maléfique. Et cet être, c'est le diable, bien-aimé. Le diable est méchant. Et la Bible nous avertit en 1 Pierre 5, verset 8. Il nous dit ceci, soyez sobres, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Une autre version dit, celui qui se laissera dévorer. Et là, tu dis, je refuse. Alléluia. Encore une fois, bien aimé, le diable est méchant. C'est un dévoreur. Il veut saccager ta vie. Il veut te vider des grâces que Dieu t'a données. Il veut te vider de ce qui fait, ce qui est précieux en toi. Et à chaque fois, il va utiliser l'arme de la pensée. Rappelle-toi, on avait dit qu'en 1 Samuel 21, la Bible nous dit que le diable se leva contre Israël. Et quand il se leva contre Israël, il ne vient pas d'une manière impressionnante. Non, il a donné une pensée. Il a inspiré une pensée à David de faire le dénombrement, c'est-à-dire de compter le nombre de troupes. Et rien que cet acte-là a poussé David à désobéir à Dieu et ça a mené le malheur. Ça a commencé par une pensée. Alléluia. Et le diable connaît le pouvoir de la pensée. Et il vient toujours attaquer les hommes au niveau de la pensée. Et si tu acceptes les pensées qui viennent du diable, bien aimé, tu lui donnes le pouvoir de te détruire. Mais là, je dis encore une fois, je refuse. Alléluia. Oh, encore une fois, bien aimé, le diable est méchant. Le diable se sert des événements de la vie, ce que tu as enduré, ce que tu as entendu, pour bâtir en toi un système de pensée. Il rentre à travers les choses difficiles, les choses qui ont troublé ton âme, les choses qui ont été pour toi une occasion de chute, les choses qui t'ont scandalisé, les choses qui t'ont offensé. Et il utilise ces choses-là, ces événements de la vie pour bâtir en toi un système de pensée. Comprends ceci, que tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu, t'a influencé quelque part. Papa t'injurie. Et tu vois maman en train d'injurer papa. Et alors à ce moment-là, se bâtit en toi un système de pensée, de haine, de mépris vis-à-vis de père. Parce que tu as vu ta mère mépriser ton père. Et derrière, un esprit prend place. C'est un esprit de rébellion qui refuse l'autorité. Mais ça change aujourd'hui dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un mot amen. Ou tu as vu peut-être les parents en train de trimer chaque jour. À chaque fois que tu veux obtenir quelque chose, que tu vois tous les enfants avoir, ils te disent non, on n'a pas les moyens. Tu sais, c'est dur, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'il y a des moments difficiles. Et à ce moment-là, tu te dis dans ta pensée que forcément, la vie, je risque de manquer. Et le diable façonne en toi un esprit de pauvreté qui te dit ne sois pas trop généreux parce que tu risques de manquer. Garde un peu de sous, sois un peu pingre parce que tu risques de manquer. C'est un système de pensée. C'est ce qu'on appelle une forteresse. Est-ce que tu me suis? Et tu dois comprendre, nous devons comprendre que les forteresses sont le plus grand poison, le plus gros poison, le plus grand poison pour tous les êtres humains. On a dit que les forteresses sont des murailles, des hauteurs, des raisonnements, des systèmes de pensée, des manières de penser habilement établies et construites par le diable depuis notre enfance. Et on pourra le dire autrement, comme le dit l'apôtre Yvonne Castano, les forteresses sont les Jérichos qui se tiennent devant ton Canaan. Car avant de rentrer dans ta destinée, il y a une montagne, il y a une forteresse, il y a un système de pensée qu'il faut renverser afin de vivre tout ce que le Seigneur a pour toi. Et c'est aujourd'hui que cela sera renversé dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un beau amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? On dit que le diable, bien-aimé, va attaquer tout le monde. Et il commence par une pensée. Il commence par l'intérieur. Parce qu'il sait que si l'intérieur est renouvelé, tout le reste va être transformé par la grâce de Dieu. Le visible découle de l'invisible. C'est le champ de bataille de la pensée. Mais bien aimé, on n'est pas obligé de subir les mauvaises pensées. On n'est pas obligé de les subir. Amen. Alléluia. Mais la vérité, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas conscients des forteresses qui sont en nous. Alléluia. Parce que combien de personnes prennent le temps de faire attention aux pensées? Combien de personnes font-elles attention à leur manière de penser? Parfois, on est en mode automatique. Dès qu'une situation survient, on réagit directement comme ça. On nous bouscule un peu. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça vient d'un script. Dès que le pasteur parle d'argent, tu prends ton sac, tu le serres fort. Ça vient d'un script. Un système de pensée forgé en nous à cause de ce qu'on a entendu, ce qu'on a vécu,
qu'on a enduré, ce par quoi nous sommes passés. Et parfois on ne se rend pas compte, sauf quand la parole vient pour te dire, fais attention aux mauvaises pensées et fais-leur la guerre. Alléluia. Non, la plupart des personnes ont du mal à discerner que là c'est un système de pensée, c'est que c'est une forteresse. L'habitude de se plaindre. Comment tu sais que tu es en France? Dès que tu atterris de l'avion, tu arrives à Charles de Gaulle. Oh là là, c'est pas possible ça! Oh là là, oh là là! Ok, on est en France. L'habitude de se plaindre. Et le pire en France, c'est tellement un système de pensée que si tu ne te plains pas, tu n'obtiens pas justice. Alléluia. Mais c'est un système de pensée. Parce qu'on est toujours dans la plainte. Mais quand tu vas dans les pays anglophones, eux, ils ne se plaignent pas. Ils disent, tu prends ta vie en main. Ce n'est pas la faute de la société, ce n'est pas la faute du gouvernement. Tu prends ta vie en main. Quelqu'un me dit un bon amen. Dis à ton voisin, prends ta vie en main. Alléluia. Il y a la forteresse de la paresse. Toujours difficile, compliqué de se mettre en marche. Je le ferai demain. Je le ferai demain. C'est un système de pensée. Il y a la forteresse, tout à l'heure on a parlé de la gratitude, mais il y a aussi la forteresse de l'ingratitude. Il y a des gens, quand tu leur présentes un verre, mais pourquoi le verre il est à moitié vide? Il est aussi à moitié plein. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Donc il faut toujours apprendre le principe de la gratitude. Et lorsqu'on est toujours dans la gratitude, c'est une forteresse. Parlons des forteresses de la peur. Des fois, les forteresses de la peur sont bâties en chacun d'entre nous en fonction de tout ce qu'on a vécu. Et des fois, c'est des peurs qui n'ont pas de sens, en fait. Mais pourquoi? À ce qu'on a entendu, à cause de ce qu'on a vu, à cause de ce qu'on a vécu. Alléluia. Un jour, quand j'avais vers 25 ans, j'ai eu une opportunité d'acheter un appartement. Et c'est la première fois qu'on me disait un montant. À l'époque, c'était 745 000 francs. Ouais, c'est ça. Et ça me paraissait beaucoup. Aujourd'hui, je dis, pasteur, ça c'est pas grand-chose, ça. Tellement l'euro nous a fait multiplier les choses. Mais à l'époque, ça paraissait beaucoup. Et j'ai eu peur. J'ai dit, non, c'est trop. Je vais garder simplement cet appartement. J'ai pas compris. Et après, ces derniers mois, j'ai réfléchi, parce que j'ai refait une introspection, parce que je suis en train de démêler moi aussi. Bah oui, les pasteurs aussi ont des challenges. Comme dit l'apôtre Yves, nous aussi on a des problèmes de l'âme. Quelqu'un me dit ça, ouais. J'ai dit, mais pourquoi j'avais réagi comme ça? Et ça, j'ai réalisé, il y avait une forteresse. Elle a été renversée par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit ça, amen. Quelqu'un me dit ça, amen. Alléluia. Parce qu'il y a des forteresses de limitation aussi qu'on a en nous. Qui nous disent, ne fais pas, ça c'est pas pour toi. Tu ne peux pas aller là-bas, tu ne peux pas vivre là-bas, tu ne peux pas fréquenter ce milieu. Tout cela sont des forteresses qui sont en nous. À cause de toi, à cause de quoi? À cause de ce qu'on a vu, à cause de ce qu'on a entendu, à ce qu'on a vécu, enduré, etc. Alléluia. Amen. Mais gloire soit Dieu à Dieu, ça change aujourd'hui dans le nom de Jésus. J'ai dit ça change aujourd'hui dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Et depuis la semaine dernière, on a vu qu'il y a une stratégie pour renouveler nos pensées. La première stratégie, il faut veiller. 1 Pierre 5 nous le disait encore tout à l'heure. Soyez sobres et veillez. Il faut veiller. Veiller, ça veut dire faire attention. Prends le temps d'examiner les pensées. Prends le temps de dire, mais pourquoi je pense comme ça? Veiller, c'est être vigilant, comme on a dit, comme un vigile, ou comme les équipes là, qui nous, lorsqu'on va prendre l'avion, qui nous font passer par un portique pour vérifier est-ce que dans l'avion, on ne va pas emmener quelque chose qui est interdit. De la même manière, dans l'avion que tu vas prendre avec le Saint-Esprit pour aller de gloire en gloire, pour monter plus haut, il y a des choses qui doivent rester aujourd'hui dans le nom de Jésus, qui ne doivent plus être en toi par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc on a expliqué que veiller, c'est sonder, examiner, c'est analyser, c'est scanner les pensées qui sont en toi. Mais pourquoi je pense comme ça? Je réalise, c'est parce que j'ai vu les parents manquer. Je réalise, c'est parce que quand j'étais à l'école, on me disait, toi tu es bête, allez, arrête de parler. Je réalise, c'est parce qu'on ne m'a pas encouragé.
Je réalise parce que mes parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu par la grâce de Dieu. Mais ils n'ont pas été des gens qui m'ont encouragé. Tout ça, je réalise, c'est à cause de tout ce que j'ai entendu, vécu. Mais ça change maintenant dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un beau amen. Éveillé, on a expliqué, c'est être prêt maintenant à prendre chaque pensée qui passe en moi et maintenant à les juger par rapport à la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul nous enseigne comment renverser les systèmes de pensée, comment renverser les mauvaises pensées. En 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5, il dit ceci: si nous marchons dans la chair et nous ne combattons pas selon la chair, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont spirituelles. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, c'est-à-dire spirituelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser je ne t'entends pas, pour renverser des forteresses. Alléluia. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Il dit, il y a des armes pour faire en sorte que je puisse renverser les forteresses et rendre toute pensée maintenant captive à l'obéissance de Christ. Et ces armes, bien aimés, l'apôtre Paul nous en parle dans un autre chapitre. Et ça, c'est dans Éphésiens 6, à partir du verset 10. Dans Éphésiens 6, verset 10, l'apôtre Paul nous parle des armes qu'on doit revêtir pour renverser les forteresses. Et ce sont les mêmes armes qu'on doit utiliser dans le combat spirituel. Et précisons que le combat spirituel commence d'abord dans la pensée. Alléluia. Donc, Éphésiens 6, verset 10 nous dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Dis à ton voisin, reçois la capacité de Dieu. Alléluia. Retiens ça, on va revenir dessus. Il te faut la capacité de Dieu. On va revenir dessus tout à l'heure. Je poursuis 11, verset 11 de Éphésiens 6. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et les pensées, mauvaises pensées, ce sont des ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Dis à ton voisin, prends toutes les armes de Dieu. Dis-lui bien, toutes les armes. Alléluia. Il dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit, verset 14, tenez donc ferme. Dis à ton voisin, tiens ferme. Face à ces mauvaises pensées, tiens ferme. Face à ces tentations, tiens ferme. Face à tout ce qui t'accable, tiens ferme. Alléluia. Un peu, s'il te plaît. Il dit, verset 14, tenez donc ferme, première arme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Dis-moi un bon amen. Deuxième arme, revêtez sur vous la cuirasse de justice. Dis-moi un bon amen. Troisième arme, mettez à vos pieds pour chaussures, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, c'est-à-dire d'être bouillant, fervent pour le Seigneur. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Verset 16, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous allez pouvoir éteindre les traits enflammés du malin. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Il dit aussi, parce que tu risques d'oublier, le casque du salut. Alléluia. Amen. La conscience du salut, la conscience que tu es sauvé, la conscience que tu vas rencontrer le Seigneur. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Ça, c'est la cinquième arme. La sixième arme, l'épée de l'esprit qui est là. Oh, bien-aimé, tu dois faire plus de ferveur. Qui est là? Parole de Dieu. Alléluia. Et il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça, c'est la septième arme. La prière ne vient que à la fin. Avant, il faut revêtir la ceinture pour ceinture, mettre la cuirasse de la justice, prendre les chaussures du zèle, prendre le bouclier de la foi, prendre le casque du salut, prendre l'épée de l'esprit. Et maintenant, tu engages dans la prière. Alléluia. Et tu dois prendre toutes ces armes. Et ce matin, on veut parler d'une seule arme, la première, qui est la vérité pour ceinture. Et d'abord, on va préciser pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Sondage. Sondage, c'est quoi la vérité? C'est Jésus, c'est vrai. On dit Jésus est la vérité. Ok, amen. Quoi d'autre encore? C'est la parole de Dieu.
Jésus est la vérité, parce que Jésus c'est la parole de Dieu. Il a accompli la loi dans toute sa plénitude. Amen. La première chose, c'est que la parole de Dieu est la vérité. Ésaïe 45, verset 23. Ésaïe 45, verset 23. Il nous le dit, je le jure par moi-même. Quand Dieu jure par lui-même, ah, c'est bien aimé, c'est-à-dire que c'est sérieux. Il dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et tout langue jurera par moi. Il dit, si ma parole, c'est la vérité. C'est-à-dire que tout ce que Dieu dit dans sa parole à mon sujet, c'est la vérité. Ça veut dire que c'est vrai. C'est ce qui est vrai. Alléluia. On me dit que j'étais limité, que certaines choses je ne peux pas faire. Mais Dieu me dit, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, je peux tout par celui qui me donne la capacité de. Ah oui, bien aimé. Quand Dieu me donne la capacité de faire, je peux accomplir, je peux réaliser, je peux le manifester. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu me parle de l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Comme on l'a dit tout à l'heure, je peux passer par des moments de maladie, mais la Bible me dit, par la grâce de Dieu, je suis guéri par ses meurtrissures, j'ai été guéri, nous dit 1 Pierre. Alléluia. Alors je peux dire, même si en ce moment, je parle des symptômes difficiles, même si la douleur, je sais que je suis guéri. Alléluia. J'ai dit, je sais que je suis guéri. Mais messieurs, regardez le résultat. Ce que dit, oui, c'est ce que dit le résultat. Mais moi, je suis guéri. Alléluia. Et ce résultat va changer par la grâce de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen, cela. Alléluia. Amen. La vérité, c'est tout ce qui est établi dans le monde spirituel. Tout ce qui est déjà établi dans les cieux. Et la Bible me dit, oh Éphésiens 1, je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Dans les lieux célestes, ça ne veut pas dire que ça va rester au ciel, mais c'est dans le spirituel, c'est déjà acté. Mais la vérité, Dieu, cette bénédiction, Dieu l'a déjà mise en moi. Alléluia. Donc partout où je vais, je transporte la bénédiction avec moi. Alléluia. C'est la vérité que j'ai à l'intérieur de moi. Je suis béni de tous côtés. Quel que soit l'endroit, je suis béni. Même si c'est difficile, moi je sais que je suis béni. Même s'ils disent ici, il y a pauvreté, moi je suis béni. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. La parole me dit aussi, je ne suis pas démuni parce qu'il s'est fait pauvre afin que je sois enrichi. Enrichi, ça ne veut pas dire qu'il m'a réservé un compte avec plusieurs milliards d'euros, mais il a mis en moi la capacité de pouvoir subvenir à tous mes besoins. Je ne suis pas démuni. J'ai des choses à faire avec Dieu. J'ai des choses à accomplir avec le Seigneur. Tout cela, bien aimé, c'est déjà établi. C'est dans la parole de Dieu. C'est ça que j'appelle là. C'est ça que la Bible appelle la vérité. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qui est vrai. Alléluia. C'est ce qui est vrai, c'est ce qui reste immuable. C'est ce qui ne change pas. Les circonstances de la vie changent, mais la parole de Dieu, elle reste vraie constamment. Alléluia. Mais toi, maintenant, notre combat à nous, mais c'est maintenant d'accepter la vérité. De la prendre maintenant qu'elle devienne nôtre. De nous battre pour faire en sorte qu'elle soit imprégnée en nous. On l'a lu, il dit, ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Et on avait vu avec l'apôtre Yvonne Castalou que les reins désignent les profondeurs de notre être. Les reins désignent notre conscience. C'est-à-dire qu'il faut que la vérité de la parole soit imprégnée dans mon cœur, dans le plus profond de moi, au plus profond de ma conscience. Et pour cela, bien-aimé, tu dois te battre pour cela. Parce que toujours une voix va te faire entendre, tu as été oublié de Dieu. Mais tu dois te battre. Non, je ne suis pas oublié de Dieu. Je ne suis pas oublié du Seigneur. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il a un plan pour moi. Je sais qu'il a un projet pour moi. On l'a vu la semaine dernière. On parle à notre âme. Parce que souvent on parle de notre âme. On dit oui, je suis blessé, je suis abattu, j'ai été offensé. Mais parle à ton âme. Tu dis mais pourquoi tu t'offenses? Allez, relève-toi. Pourquoi tu es triste? Sois dans la joie. Pourquoi tu as peur? On va conquérir. Tu dois te battre pour que la vérité soit imprégnée en toi. Alléluia. Amen. C'est un combat. C'est un processus qui va se faire avec le temps. Mais aujourd'hui, Dieu va accélérer ce processus dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Amen.
Je vais appeler le protocole qui va m'aider à faire une démonstration. Parce que tu dois comprendre ce qui s'est passé, bien-aimé, afin de comprendre ce qu'il faut faire pour que le système de pensée puisse être complètement renouvelé, que le système de pensée puisse être complètement changé. Et cela, bien-aimé, tu vas le faire par la parole de Dieu. La Bible nous dit que la parole est comme une eau qui vient pour purifier, pour sanctifier. Alléluia. Alors prenons cette image, bien-aimé. Imagine ça, c'est ta conscience au tout début, lorsque tu es né. Bon, malgré la nature pécheresse, mais tu étais un être pur. Regardez, les enfants, ils sont purs, ils sont beaux. On ne les a pas encore façonnés. Mais le problème, c'est que tu ne vis pas tout seul. On t'a donné un environnement, on t'a donné des parents. Encore une fois, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Quelqu'un me dise un beau amen à cela. Alléluia. Et à ce moment-là, bien-aimé, tu as reçu des paroles aussi quand tu as grandi. Qu'on l'a dit, les forteresses sont façonnées par rapport à ce que nous avons vécu, ce que nous avons entendu, ce par quoi nous sommes passés. Alors, tu as entendu peut-être que tu es bête, ou je ne t'ai pas désiré, ou tu ne vaux rien. Et tout ça, bien-aimé, sont venus façonner en toi, au fur et à mesure, une conscience qui a été complètement souillée. Et bien-aimé, pour certains, la conscience ressemble à ça. Une conscience souillée. Souillée par tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as entendu, les mauvaises paroles, les choses qui sont venues te rabaisser. Mais gloire soit rendue à Dieu, il y a une possibilité de changement. Alléluia. Alors comment je fais pour que ma conscience soit renouvelée, pour qu'enfin je puisse épouser la parole de Dieu, la pensée de Christ? Comme on l'a dit, c'est un processus. Dis à ton voisin, c'est un processus qui consiste à revêtir la vérité pour ceinture, de mettre à l'oreille la vérité pour ceinture. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit imprégné au fur et à mesure à l'intérieur de moi. Alors pour cela, bien-aimé, tu dois t'armer, bien-aimé, de la parole de Dieu. Alléluia. Écouter des enseignements qui t'édifient. Lire des paroles qui t'édifient. Je prends celui-là. On va prendre les paroles bien balèzes là. Quelqu'un me dit un mot amen. Parce qu'à un moment donné, il ne faut plus être au petit lait. Quelqu'un me dit un mot amen. C'est-à-dire que tu vas prendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est comme une eau qui vient pour purifier ta conscience. Tu as entendu que tu ne pouvais rien. Mais la Bible nous dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Mais ça reste encore, on ne voit pas encore de changement. Mais tu continues encore à méditer la même parole. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et ça commence un peu en s'en aller. Mais c'est encore souillé. Mais persévère encore. Tu peux tout par Christ qui te fortifie. Dieu a le meilleur pour toi. Il a versé son sang afin que tu puisses accomplir pleinement ta destinée. Tu continues, tu vas à un séminaire sur la puissance du sang. Tu continues. À l'intérieur de toi, tu as encore des voix qui te disent que Dieu t'a oublié, que Dieu ne peut rien pour toi, que Dieu ne peut rien accomplir. Ah non, non, non. Il a versé son sang à Gethsémane afin que je puisse accomplir sa volonté parfaite. Ah, je continue à demeurer dans la parole de Dieu. Je continue à demeurer dans la parole de Dieu. Il a été arraché. Oh, merci Seigneur. Oh oui. Je continue. Comme tu le fais dimanche après dimanche, temps de méditation après temps de méditation. Oh oui, la barbe a été arrachée afin que je n'ai plus jamais honte. Au fur et à mesure, il y a un changement. Tu ne te vois plus comme étant démuni, mais continue encore. Pasteur, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'eau soit encore transformée, complètement purifiée. Ok, c'est presque. Allez, encore un petit peu, allez, un petit peu. Dis avec moi un petit peu encore. Voisin, continue. Vas-y, pasteur. Jusqu'à. Alléluia. Hey. Et bien aimé, au fur et à mesure, avec le temps, l'eau est purifiée. Alléluia. Ça a pris son temps, mais la conscience a été purifiée. La conscience a été rendue pure. Quelqu'un me dira, mais on a gaspillé beaucoup d'eau. Non, frère. C'est ce qu'il faut pour être une transformation. Ce sont les prières que les gens ont fait pour toi.
c'est le temps que tu as passé en entretien avec le pasteur. C'est le temps que tu as passé en discussion avec tes bien-aimés. Mais au fur et à mesure, en contact de la vérité, tu es transformé de gloire en gloire. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Quand me dit un bon amen. Alors dis avec moi, je vais prendre la vérité pour ceinture. Elle sera imprégnée en moi. Amen. Et hier soir, j'avais fini mon message depuis vendredi et j'avais terminé le message. Mais il y a une pensée qui me disait à l'intérieur de moi, il manque quelque chose. Parce qu'on aurait pu arrêter là. Il dit non, il manque quelque chose. Je dis comment ça, il manque quelque chose? Et j'ai prié ici, mais il manque quoi? Il manque quoi? Et c'est là le Seigneur m'a ramené au message du pasteur, de l'apôtre Yvan, qui s'appelle « Je prie pour changer, mais je n'y arrive pas. Comment faire ?» Et dans ce message, le Seigneur nous donne une clé qu'on oublie. Parce que quelqu'un a médité la parole de Dieu. Quelqu'un me dit, mais pasteur, j'ai fait ça, j'ai médité la parole de Dieu. Je sais que je suis un plus... La Bible nous dit que je suis un plus que vainqueur. La Bible nous dit que je suis un conquérant. Mais en moi, je n'ai pas l'impression d'être un conquérant. Même dans mes mots, je vois que je n'ai pas l'impression d'être un conquérant. Parce que je voudrais te dire, comment on sait que la vérité est imprégnée en nous, comme au plus profond de nous? C'est les épreuves de la vie qui vont nous le démontrer. La manière dont on réagit. Et pasteur, j'avoue que quand une situation vient, franchement, je sais que on me dit que je vais y arriver, mais quand même, hein, parce que je parle à des gens qui sont vrais ici. Donc j'ai dit, mais finalement, il manque une clé. Et dans le message de l'apôtre Yvan, je prie pour changer, mais je n'y arrive pas. Comment faire? Donné en juin 2021, 2022, le jour de la Pentecôte. Il nous parle en fait d'une clé importante, une clé qu'il faut rajouter à la méditation de la vérité. Et cette clé, bien aimé, c'est de comprendre et saisir. Tout à l'heure, on l'a lu en Éphésiens 6, verset 10. Il nous a parlé « Au reste, fortifiez-vous ». C'est-à-dire, recevez la capacité de Dieu. Parce qu'on doit comprendre ceci. Pour qu'un miracle se produise, pour qu'un changement radical se fasse, pour qu'il y ait un retournement dans ta santé ou dans ton âme, il faut la puissance de Dieu. Est-ce que tu me suis? Il faut l'intervention d'une puissance. Il faut qu'une capacité te soit donnée. Et la Bible nous dit ceci, bien-aimé, qu'on peut recevoir, on a reçu une puissance à l'intérieur de nous au travers de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Dans Romains 8, je ne l'ai pas mis dans mes notes, donc la régie peut m'aider, s'il vous plaît. Romains 8 à partir du verset 1. Romains 8 à partir du verset 1. Voilà, ok. La suite, donc il n'y a pas de condamnation. Il y a en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Donc l'apôtre Paul ici, lorsque tu lis Romains 7, il explique qu'il est comme toi, il est comme moi. Il veut faire la volonté de Dieu. Il sait que c'est... Il a lu, il a compris la vérité. Mais il n'arrive pas à appliquer la vérité. Il n'arrive pas à le voir tous les jours dans sa vie. Et il se dit, en Romains 7, il dit, mais pauvre de moi, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Mais après, il dit, gloire soit rendue à Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit. Et ici, il lui dit qu'au travers du Saint-Esprit, nous recevons une puissance qui s'appelle la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie, c'est cette force, cette capacité que tu as besoin afin qu'un changement puisse être produit totalement en toi. Tu as besoin d'une puissance afin que les paroles que tu as reçues soient complètement renversées. C'est pour ça que le Saint-Esprit est appelé l'esprit de vérité. Jean 15, verset 26 à 27. Jean 15, verset 26 à 27. Il dit ceci. Je lui dis, quand il sera venu, le consolateur, c'est-à-dire il est d'abord le consolateur, il vient pour te consoler. Vous savez, on peut lire la parole. Tu es aimé de Dieu. Je la lis. Si je suis aimé de Dieu. Mais c'est différent de sentir en soi une pensée. Quelqu'un qui te dit, tu es aimé de Dieu. C'est différent. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il dit que je vous enverrai de la part de Dieu l'esprit de vérité qui vient du Père. Et il rendra témoignage de moi. Il dit que quand le Saint-Esprit vient, ce que tu as lu, ce que tu as médité, le Saint-Esprit vient pour dire, c'est vrai, c'est attesté, c'est ton partage. Alléluia.
C'est que c'est lui qui vient faire en sorte que, comme dit la Bible, que c'est lui qui rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Je donne ma vie au Seigneur. Mais qu'est-ce qui me fait dire que je suis enfant de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui vient mettre cette pensée en moi. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une royauté. Tu es une majesté. Et là, tu vas dire Amen. Donc ce message vient un point nommé pour ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit vient imprégner ces choses en nous. Alléluia. Il vient rendre témoignage. Jean 16, verset 13 nous dit encore, Jésus encore nous dit, Jean 16, verset 13 nous dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il va me conduire pas à pas pour réaliser et comprendre ce que dit la vérité. C'est mon partage. Dans tel domaine, pour mon foyer, pour ma vie, pour mon ministère, il va me conduire dans toute la vérité. Alléluia. Et il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. J'ai discuté avec une soeur, elle m'a dit, mais pasteur, normalement dans les domaines prophétiques, on doit recevoir les choses à venir, c'est-à-dire savoir qu'il va y avoir une crise bientôt et tout ça. Certains vont recevoir cette grâce-là, d'avoir déjà par avance reçu les événements. Ça, c'est le domaine du prophétique. Mais pour toi et pour moi, le Seigneur doit nous annoncer les choses à venir. Mais les choses à venir, pour qui? Pour toi, pour ta propre vie. Quand je prie, et que c'est bien, il m'a dit, je suis un conquérant. Mais quand je suis en train de prier, il me dit, tu vas conquérir le 95. Tu vas établir la puissance de Christ dans le 95. C'est le Saint-Esprit qui m'annonce ces choses à venir. Quand je passe un examen, même si c'est difficile, il te dit, ça va aller, tu vas réussir. Tu vas réussir. Dans tes domaines, t'inquiète pas. C'est moi qui te oins pour ce domaine-là. Mais au départ, c'est un peu compliqué. Ça ressemble à rien. Il te dit, continue, tu vas réussir. Tu vas réussir. Il t'annonce des choses à venir. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, pour qu'il y ait une transformation, un changement complet, un changement radical, bien-aimé, ça consiste à faire de l'esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, ta quête de tous les jours. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois tout faire pour être en communion avec la personne du Saint-Esprit. Tous les jours, tu dois désirer sa personne. Tous les jours, tu dois le désirer lui. Parce que c'est lui qui va imprégner en toi cette nouvelle identité. C'est lui qui va produire en toi le changement. C'est lui qui va donner en toi la capacité de changer. La capacité d'être complètement transformé. Malgré tes manquements, malgré tes faiblesses du jour. Quand la capacité de Dieu vient, tu es complètement changé, radicalement, de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Est-ce que tu me suis ou pas? Donc la clé du changement pour renverser les mauvaises pensées, médite la parole. Cherche ce que la parole de Dieu dit sur toi. Et après, tu viens devant Dieu. Esprit de Dieu, imprime ces choses en moi. Donne-moi la grâce de croire en ces choses-là. Donne-moi la grâce de croire que malgré ce que j'ai vécu, malgré ce que j'ai entendu, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Aide-moi, Seigneur, à savoir que je ne suis pas un hasard. Puisqu'il est écrit que tu m'as prédestiné. Ah oui, ceux que tu as prédestinés, tu les as aussi appelés. J'ai été appelé de Dieu. Alléluia. Amen. Toutes ces choses, tu demandes au Saint-Esprit. Saint-Esprit, imprègne ces choses en moi. Rends-les, que ce soit quelque chose que, pas que je connaisse juste de la tête, mais que ce soit véritablement du cœur. Aide-moi à prendre conscience, Esprit de Dieu, que tu habites en moi. Alors, Père, puisque tu habites en moi, toute la divinité de Dieu habite en moi. La force de Dieu habite en moi. La capacité de Dieu habite en moi. Oh, les merveilles de Dieu habitent en moi. Oui, tu habites en moi. Aide-moi à être conscient de toi, Esprit de Dieu. Alléluia. C'est une invitation, bien-aimée, à soupirer devant le Seigneur. Et j'ai observé nos pères, le pasteur et l'apôtre Yves, l'apôtre Yvan. Écoute les prières de l'apôtre Yvan. Seigneur, ne me laisse pas m'éloigner. Seigneur, fais que ma vie te glorifie. Seigneur, fais en sorte que je sois attaché à toi. Fais en sorte que
tout ce que je suis puisse te refléter. Fais en sorte que nous te rendons visibles dans cette génération. Depuis le début du commencement du l'ICC, ça a été toujours la même quête, toujours le même désir, pas de faire des grandes choses, faire des grandes choses, mais pas pour nous-mêmes, mais à cause de lui, par amour de lui. Et vous savez, ça change tout. Parce que quand tout ce que je veux faire, je ne le fais pas pour moi, mais parce que pour lui faire plaisir à lui, pour qu'il puisse prendre plaisir. Alléluia. Alors quand je viens devant lui, je viens le visage découvert selon 2 Corinthiens 3, verset 18. Je viens devant lui, le visage découvert. Et je regarde dans la parole de Dieu comme dans un miroir. S'il vous plaît, la régie, 2 Corinthiens 3, verset 18. Il dit, nous tous, le visage découvert. Le visage sincère. Il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas foi. Dis au Seigneur, tu n'as pas foi. Quand j'ai raconté une fois, moi, comme on parle du Saint-Esprit, je n'avais pas foi en cela. Je n'ai pas menti. Je dis, l'apôtre Yvan, je dis, je ne crois pas en ça. Je ne crois pas. Parce que dans l'église où j'avais grandi, on ne parlait pas du Saint-Esprit. On savait qu'il était là, mais le baptême du Saint-Esprit, toutes ces choses, on n'y croyait pas. Je dis, moi, je ne crois pas en ça. Et j'ai écouté les Écritures et j'ai pris le temps de dire, Saint-Esprit, vraiment, imprime ces vérités en moi. Et je t'avais raconté, on a fait une veillée spéciale pour que Mateta puisse recevoir le baptême du Saint-Esprit. On m'a posé les mains. Je suis sorti là, je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Enfin, j'ai reçu, mais ce n'est pas manifesté. Je suis après. Mais en fait, quand j'ai compris que c'était pour tout le monde et que le Saint-Esprit a imprimé ces choses en moi, j'ai réalisé que depuis tout ce temps, quand je priais, j'entendais quelque chose, j'entendais un son dans ma tête. J'ai dit, mais en fait, j'ai été baptisé, mais je ne le savais pas. J'avais reçu, mais je ne le savais pas. Et quand c'est redevenu conscient, j'ai pu maintenant prier par l'Esprit. Alléluia. Mais c'est venu pour dire, Saint-Esprit, imprime en moi cette vérité. Imprime en moi ces choses. C'est ça qui produit le véritable changement. Et à force de communion avec le Saint-Esprit, la suite, donc contemplons, nous tous qui le visage nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu. Donc quand je regarde la parole de Dieu, il dit, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit me transforme. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit me change. Donc simplement, dire à Dieu, Seigneur, change-moi, transforme-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, transforme-moi chaque jour. Donne-moi ton cœur, ce cœur passionné, ce cœur déterminé, ce cœur fervent, ce cœur zélé pour toi. Donne-moi ce cœur. Donne-moi la grâce d'être vraiment un sujet à ta seule et unique gloire. Donne-moi la possibilité véritablement que ma vie puisse pleinement te refléter. Et au fur et à mesure, le Seigneur te transformera. Le Seigneur te transformera et te changera, pardon. Et au fur et à mesure, tu verras qu'il te rendra humble. Humble. Parce que tu dis, Seigneur, je n'y arrive pas. Mais avec toi, je peux. Avec toi, je peux. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, on va prier. On va supplier Dieu. On va dire, ah, Seigneur. D'abord, est-ce que ça concerne quelqu'un? Est-ce que ça parle au moins à une personne ce matin? Alléluia. Parce que dimanche après dimanche, tu viens. Tu as soif de changement, véritablement. Je vais t'inviter simplement à élever la voix et parler à Dieu ce matin et demander véritablement sa grâce ce soir, sa grâce ce midi, pour une transformation, un changement. Sois l'honneur, la puissance, la gloire, à toi seul, sois
Vas-y, donne la gamme. Dis-lui à toi seul, sois l'honneur, la puissance, oui la gloire. Ma vie te glorifie, que notre vie te plaise. On veut être un chant d'honneur, que notre vie soit sujet de louange et d'honneur pour toi. Alors ce matin je m'approche de toi et je te demande une transformation et un changement. Père, je demande ta gloire. Oh, je demande ta capacité. Je demande ta capacité. Je te demande, Seigneur, la grâce de changer. Oh oui, à toi seul, si je m'approche de toi, le visage découvert, pour une transformation, un changement. Père, je dis à toi seul, oui, sois la puissance et la gloire. Disons tendre Père, oui, nous t'adorons, précieux Jésus, tu nous guéris, tu guéris le cœur brisé, ô Saint-Esprit, oui, nous t'invitons, Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, nous t'invitons, disons tendre Père, oui, nous t'adorons. Nous reconnaissons que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur. Précieux Jésus, toi qui es la parole guérit nos cœurs brisés. Et nous t'invitons, oh Saint-Esprit, oui, nous t'invitons. Disons tendre Père, oui, nous t'adorons, précieux Jésus, oui, tu nous guéris. Ô Saint-Esprit, nous voulons recevoir ta capacité ce matin. Nous voulons recevoir la capacité de changer, ô Saint-Esprit. Oui, nous recevons. La capacité qui vient de toi, la capacité pour changer, pour être transformé, la capacité pour que la vérité soit imprégnée dans nos cœurs, la capacité pour mener une vie qui te soit agréable, la capacité pour être transformé de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Et nous recevons, oh Saint-Esprit, et nous recevons. Esprit de Dieu, nous te demandons ta capacité. Seigneur, nous étions comme Paul. On sait ce qui est bon, on sait ce qui est agréable. Mais ce que nous ne voulons pas, nous le faisons. Mais ce que nous ne voulons, on ne peut pas le faire. Mais ce matin, Seigneur, tu nous donnes la capacité. Tu nous donnes la capacité. Je sais ce que me dit la parole. Elle m'a dit, je suis plus que vainqueur. Je dois être un conquérant. Je dois prendre des territoires. Je dois me fortifier en toi. Je dois avoir confiance, mes pères. Je n'y arrive pas. Saint-Esprit, je n'y arrive pas. Alors ce midi, donne-nous ta capacité. Donne-nous ton feu. Donne-nous la force qui vient de toi. Parce que tu as dit, oh reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force puissante. Oh Saint-Esprit. Puis nous recevons. Oh Saint-Esprit. Oui, nous recevons. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit.
demande sa capacité. Il sait que tu ne peux pas par toi-même. Il sait que sans lui, tu ne peux rien. Tu connais les enseignements, mais il n'y a pas de changement. Dis oh Saint-Esprit, oui, nous recevons. Oh Saint-Esprit, oui, nous recevons. On va le dire sans musique, juste les voix. Saint-Esprit, nous recevons. Oui, demande-le. Nous recevons. Oh Saint-Esprit, nous recevons. Oh Saint-Esprit, nous recevons. Demande plus, demande plus, demande plus. Demande, demande, demande. J'ai besoin de ta capacité. Oh, Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit, je te demande ce matin, je te demande ce matin, donne-moi la capacité. Tu as dit fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. J'ai besoin de toi. Oui, Saint-Esprit, nous recevons. Un feu pour être changé, un feu pour être transformé, un feu pour être embrasé par toi. Seigneur, la paresse nous saisit trop souvent. La lourdeur spirituelle nous saisit trop souvent. Mais ma soeur, elle doit être en feu. Elle doit être en feu pour son foyer. Elle doit se battre dans la prière. Alors ce matin, elle demande de capacité. Elle porte tellement de charges, tellement de responsabilités. Mais elle a besoin de ton feu. Que dire de mon frère? Que dire de mon frère? Ça pèse tellement sur lui. Ça pèse tellement sur lui. Mais il a besoin de ton feu. Il a besoin de ta capacité ce soir. On a besoin de toi. Esprit de Dieu, nous t'en prions. On vient devant toi parce qu'on s'est rendu compte, on ne peut pas, on ne peut rien faire, on ne peut rien accomplir. Oh Saint-Esprit, oh Esprit de Dieu, nous recevons, nous recevons. Oh Esprit de Dieu, nous recevons, nous recevons, nous recevons cette force, cette capacité pour changer, cette transformation, ce changement. Oh ce matin, nous recevons, nous recevons. Oh forteresse, nous vous rendons comme une solitude, que ces mauvaises pensées soient renversées. Père, ce matin, nous recevons ta capacité qui vient de toi et de toi seul. Oh ma sœur, fortifie-toi dans le Seigneur. Oh mon frère, reçois sa force toute puissante. Oh Saint-Esprit, nous recevons. Oh Saint-Esprit, nous recevons. Oh Saint-Esprit, oh oui, nous recevons. Oh Saint-Esprit, nous recevons. Ton feu. Oh ton feu. Nous recevons ton feu. Oui, 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 nous recevons ton feu. Ton feu pour accomplir le projet que tu as pour nos vies. Ton feu pour être un miracle vivant sur la terre. Ton feu pour être un prodige sur terre. Ton feu pour être un signe sur terre. Oui, nous recevons ton feu.
Comme le Seigneur l'a dit au travers de Ivan Castanou, l'apôtre Ivan Castanou, le 20 janvier 2019, il a déclaré sur ICC Sergi qu'une dimension de possibilité jamais attestée, constatée, devienne maintenant constatée et attestée au nom puissant de Jésus. J'ai dit qu'une dimension de possibilité jamais attestée, constatée, le soit maintenant dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu t'équipe de toute possibilité dans le nom puissant de Jésus. La force de Dieu t'est donnée ce matin dans le nom puissant de Jésus. L'onction du Saint-Esprit t'est augmentée en toi ce matin dans le nom puissant de Jésus. Reçois-le dans ta pensée dans le nom puissant de Jésus. Que toutes les forteresses de raisonnement qui s'opposaient à la connaissance de Christ soient renversées ce matin dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette force dans ta bouche, car la parole sera dans ton cœur, mais elle sera dans ta bouche dans le nom de Jésus. Amen. Que ta bouche, la parole de Dieu, soit comme du feu dans ta bouche ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Et que ces mains soient des mains de feu pour accomplir tout ce que le Seigneur te donnera de faire dans le nom de Jésus. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le dans le nom de Jésus. Tu réussiras en tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tu commences, tu le termines. Je vois quelqu'un toucher la main sur quelque chose qui était mort et ça reprend vie dans le nom puissant de Jésus. Et ça reprend vie dans le nom de Jésus. Les projets morts reprennent vie dans le nom de Jésus. Les idées mortes reprennent vie dans le nom de Jésus. Les entreprises mortes reprennent vie dans le nom de Jésus. Les vies mortes reprennent vie dans le nom de Jésus. Oh Père, ce matin, tu nous équipes au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ce que tu fais et ce que tu as accompli. Esprit de Dieu, accorde-nous la grâce de cultiver, de garder la communion avec ton esprit, avec toi. Accorde-nous la grâce chaque jour, tout le jour, que nous puissions prendre conscience de toi. À partir de maintenant, tu seras notre quête, notre passion, notre dévotion, notre poursuite de chaque instant. Merci Seigneur pour ce que tu as fait, ce que tu as accompli. Au nom de Jésus. Alors si tu as reçu un feu, acclame la présence de l'Esprit de Dieu. Acclame-le, exalte-le. Si tu as reçu quelque chose, acclame-le, rends-lui grâce. Rends-lui grâce, car ta vie ne sera plus la même. Ma vie ne sera plus la même, non, non. Cette église ne sera plus la même. Elle ne sera plus la même. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Et je ne peux pas laisser le micro sans donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Comment on a une vie transformée? Ça commence d'abord par recevoir la capacité de Dieu au travers de l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Et à quel moment cela se produit-il? Lorsqu'on donne sa vie à Jésus. Et comment on le fait? On croit dans son cœur et on l'en confesse dans sa bouche. Alors qu'on a tous la tête baissée, n'ayez point honte. Si c'est ton désir ce matin de te tourner vers Jésus, lève simplement la main là où tu te trouves parce qu'on veut faire une prière avec toi. Si c'est ton désir ce matin de te tourner vers Jésus, lève simplement la main là où tu te trouves afin que nous puissions prier avec toi. Oh, merci Seigneur. Père, pour ta grâce, merci pour ton amour. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers Jésus, qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Oh, merci Seigneur, Père, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli. Merci Seigneur. Oh, ce matin, il n'y a personne qui lève la main. Et nous bénissons le Seigneur. C'est la preuve que nous sommes tous en Christ par la grâce de Dieu. Alors acclame simplement le Seigneur pour ta propre vie. Acclame-le bien fort. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand une parole vient t'interpeller, c'est vrai que nous sommes en train de beaucoup de méditer. Mais quand on te demande d'acclamer le Seigneur, acclame-le bien. Attends 2 minutes. Parce qu'une des remarques que le Seigneur faisait au travers du pasteur Yvan qui nous interpellait, il demandait à chaque fois qu'il faut qu'on sorte de la nonchalance et du manque de ferveur. Parce qu'il y a la parole de Dieu, il y a la prière. Mais vous savez que rien que les acclamations peuvent pousser Dieu à intervenir dans ta vie. Rien que les acclamations peuvent changer le cours du ciel.
C'est-à-dire qu'en fait, comprenons bien une chose, c'est que tout ce qu'on fait au culte, même en dehors, tout est important. Tous les gestes sont importants. Rien n'est anodin en fait. Vous savez que comment tu regardes quelqu'un, si elle a du respect pour toi, c'est pas par rapport à ce qu'elle dit, mais c'est la manière dont elle a fait les choses. Et bien dans les petits gestes, tu peux percevoir s'il y a du respect ou il y a du mépris. Et il faut que plus que jamais, notre Dieu sache qu'on l'honore, on l'exalte à chaque fois. Alléluia. Bien aimé, que plus jamais on nous interpelle sur ça. Mais quand on nous dit d'acclamer le Seigneur, tu réalises simplement comme il est là, il est présent. Et que juste si tu peux faire comme la femme, la perle de sang, être déterminé, alors il touchera ta vie et il changera ta vie. Une guérison peut arriver dans un instant. Il peut arriver à un moment, juste comme ça, juste en l'acclamant. Alléluia. Alors bien aimé, acclame-le véritablement comme il se doit. Acclame-le.